Si tu te sens perdu dans la vie, fais ça. Prends en considération que toute personne que tu peux admirer a eu à un moment donné ce sentiment de se sentir perdu. De ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir où aller, de ne pas savoir qui l'on est. Moi-même, ça m'est arrivé. De me dire, que vaut ma vie? À quoi bon vivre? Quel est le but de la vie? Je me suis posé toutes ces questions, j'ai eu toutes ces réflexions. Et je peux te garantir qu'au final, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pourquoi? Parce que tu es en train de remettre en question certaines choses que tu fais, certaines choses que tu penses et certaines choses que tu vis. Parce qu'il y a en toi un changement qui émerge. Le problème, c'est que ta réalité, ton monde de tous les jours, ne correspond pas à ce changement intérieur que tu ressens. Il y a ce décalage et tu te sens perdu. C'est aussi simple que ça pour l'expliquer. Il y a une évolution interne dans ton mindset, dans ton état d'esprit, dans ta manière de voir les choses, de percevoir le monde, de te percevoir toi. Il y a plein de nouvelles réflexions, plein de nouvelles questions. Tes relations sont les mêmes. Ton environnement est le même. Ton boulot est le même. Tout ton environnement extérieur est resté le même alors que toi, tu ressens un changement intérieur. Donc premièrement, cela est une bonne nouvelle. Ça signifie que tu es au tout début d'un grand changement qui va arriver dans ta réalité. Donc ce que j'aimerais que tu fasses, c'est 3 choses dans l'étape suivante, dans l'enchaînement suivant. Premièrement, c'est d'accepter ce moment où tu te sens perdu, d'accepter cette réalité où tu te sens un peu bloqué, un peu paralysé dans le moment. Tu ne sais pas trop quoi faire, où aller, etc. Accepte cette réalité. Et tu n'as en soi qu'une seule chose, c'est de l'accepter parce que elle va changer. Donc pourquoi renier quelque chose, pourquoi rejeter quelque chose que tu ressens, que tu vis, qui déjà est essentiel pour vivre la suite? Tu ne peux pas, fais-moi confiance, mais dans les mois qui vont suivre, ta vie va être tellement extraordinaire, ta vie va tellement changer que ce serait dommage de renier, de rejeter ce sentiment d'être perdu parce que c'est lui qui va te permettre de vivre cette vie extraordinaire qui t'attend. En fait, cela est nécessaire, cela est essentiel. Donc premièrement, il faut que tu acceptes cette première étape. La première étape vers une vie nouvelle, la première étape vers une vie extraordinaire, c'est de ne pas se sentir à sa place, de se sentir perdu, de ne pas savoir ce qu'on veut, de ne pas savoir ce qu'on fait. C'est essentiel. Donc il faut accepter pleinement cette étape-là, premièrement. Secondement, je veux que tu prennes 3, 4, 5 jours et que tu partes loin. Oublie ton empreinte CO2, je sais pas quoi. Oublie tout ça. Oublie ton empreinte carbone, ok? D'ailleurs, petite info, alors j'ai plus le stat exact, mais si tu n'as pas d'enfant, tu peux prendre l'avion très souvent en fait. Pour tous les gens qui me critiquaient pour avoir autant voyagé, mon point de vue avant c'était... J'ai tellement aidé de personnes sur cette planète que peu importe le nombre d'avions que j'ai pris, mon impact positif est bien au-delà que mon impact négatif, parce que c'est pas une question d'impact négatif, c'est une question de balance entre ton positif et ton négatif. Et moi je sais où est le positif, et je sais où est mon négatif. Ouais. Mais pars loin. Pars loin avec tes pieds, avec tes jambes, avec pieds et jambes en général c'est connecté, mais pars loin. Pars 3, 4, 5 jours à un endroit que tu connais pas. Seul. Pars loin. Prends un vélo, prends une moto, prends une voiture, prends un bâton, prends un avion. Pas un bâton, un bateau. Mais va loin. Et je suis sérieux. Pars loin. Et loin dans la nature, va pas dans une ville, hein, sinon tu vas perdre le concept. Pars loin. Pardon. Pars loin. Pars loin et idéalement dans la nature et dans un environnement où tu peux avoir une vue sur l'horizon. Parce que l'horizon aide à la réflexion. Et je veux qu'à ce moment-là, pendant ces 3-4 jours, tu fasses qu'une seule chose, c'est réfléchir à toi, réfléchir à ta vie. Et je peux te garantir que dans ton quotidien, tu peux avoir ce sentiment de tourner en rond, mais si tu pars 3-4 jours quelque part où tu es seul, dans la nature, tu te loues un chalet, tu te loues une cabane, tu te loues une tente, tu prends ta tente, tu pars loin, à un endroit que tu connais pas, à plusieurs heures de chez toi, et juste tu te poses avec un calepin et un stylo, et pourquoi pas un bon bouquin, et juste tu penses à ta vie. Et même si à l'heure d'aujourd'hui tu me dis je l'ai déjà fait, je peux te garantir que le faire en restant dans ton chez-toi, le faire en restant dans ton environnement connu,
n'aura pas le même impact que de faire la même chose que tu n'as sûrement pas fait pendant plusieurs jours, pour commencer, de le faire éloigné, dans un environnement nouveau. Tu vas avoir plein de nouvelles idées, tu vas avoir plein de nouvelles compréhensions. Il faut juste que tu aies le courage de partir 3, 4, 5 jours seul, quelque part dans la nature, dans la forêt, dans les montagnes, et réfléchir à ta vie. Te poser certaines questions. Et la troisième étape, c'est quand tu reviens, tu auras plein d'idées, c'est sûr et certain. C'est d'aller expérimenter toutes ces choses que tu as des idées, parce que pour que cela devienne concret, il faut le faire. Juste penser ne change pas les choses. Juste penser ne va pas changer ta vie. Il faut le faire. Il faut être confronté à la réalité. Et pour se confronter à la réalité, il faut être dans le monde réel. Et pour être dans le monde réel, il faut agir. Les pensées sont irréelles. Les pensées ne sont pas de la matière. Il faut aller expérimenter la matière. Il faut aller découvrir le monde. Et en cumulant plein d'expériences nouvelles, en allant faire des choses que tu n'as jamais fait, de par toutes ces envies qui auront émergé, quand tu te seras éloigné de ta demeure, à ce moment-là, je peux te garantir que tu te sentiras plus perdu. Le premier point, c'est qu'il faut que tu acceptes. Ça, je pense que tu vas le faire. Le deuxième point, c'est un truc qui va demander un peu plus de courage. Parce que tu vas te trouver des excuses. Mais les excuses ne changent pas une vie. Les excuses font en sorte que tu restes là où tu es des années. 10 ans plus tard, ta vie est la même. Donc mets les excuses de côté, prends ton courage à deux mains et éloigne-toi pendant 3-4 jours. Seul, avec un papier et un stylo, oublie le téléphone, oublie les vidéos de gens là-bas dans un instant. Juste prends un papier et un stylo, éloigne-toi et réfléchis par rapport à ta vie et je peux te garantir que tu vas avoir des réponses au bout de 3-4 jours, même avant. Et quand tu rentres, va expérimenter plein de nouvelles choses. Et pour t'aider dans ce processus-là, commande mon livre et prends-le avec toi. N'essaie pas, fais-le. Prends-le avec toi, non pas pour le lire pendant que tu vas réfléchir, il faudra que tu réfléchisses à ta vie, pas à lire. Mais une fois que tu auras toutes ces idées, toutes ces nouvelles choses, si tu n'agis pas, quand tu vas rentrer, ton quotidien restera le même. Donc il faut que tu agisses, il faut que tu passes à l'action. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu commandes ce livre. N'essaie pas, fais-le. Un livre qui est fait pour que les gens comprennent que agir crée le changement, pas penser. Parce qu'il n'y a rien de pire que de penser à des choses qui nous changeraient la vie et de ne pas agir. Ça crée une frustration qui est énorme et on s'en veut par la suite. Donc commande ce livre, n'essaie pas, fais-le. Elles permettent d'agir par rapport à toutes ces choses que tu auras envie de faire par la suite. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.